Macky Sall, d'une démocratie de façade à l'autocratie, de cette autocratie à la dictature, dictature bientôt à une junte. Macky Sall décide de faire un coup d'État. Nous avons entendu beaucoup de nos frères parlent d'un coup d'État civil, d'un coup d'État constitutionnel. Ah non. En fait, c'est des logiciels créés par l'Occident, précisément par la France, pour faire croire qu'il y a ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel, coup d'État civil, coup d'État militaire. Tout coup d'État est un coup d'État. Macky Sall vient d'annoncer un coup d'État militaire au pouvoir parce que s'il ne comptait pas sur une armée, c'est-à-dire des officiers généraux à sa solde, Macky Sall n'aurait jamais le courage de faire ceci. Si ça ne tenait qu'à des bases populaires, l'opposition du Sénégal, en quelques heures, peut mettre Macky Sall dehors. Sur quoi repose le pouvoir de Macky Sall? Bien sûr, sur une armée à sa solde, sur des milices à sa solde. Quand je parle de l'armée, il s'agit de ceux qui sont aux commandes, des officiers généraux à la solde de Macky Sall. Dimanche 4 février 2024, cher peuple d'Afrique, cher peuple du monde libre, recevez mes sincères salutations. Qu'est-ce qui se passe concrètement au Sénégal? Macky Sall dans une allocution, parce que là, vous allez noter avec moi que Macky Sall est en train d'essayer de gérer le Sénégal uniquement par des allocutions. L'empreinte, bien sûr, des vrais dictateurs. C'est comme ça que des vrais despotes procèdent. On sort à la télé, on lit ce qu'on doit faire et puis on avance. C'est dans une allocution de son retour à Paris qu'il avait annoncé qu'il n'allait pas être candidat, mais nous autres, on était déjà avertis. Macky Sall, cette fois-ci, c'est après avoir reçu l'ancien patron de la DGSI, Direction générale des services extérieurs de la France, c'est-à-dire les renseignements français. Après une discussion, il y a à peine une semaine de cela, ensemble, la France et Macky Sall ont acté le report de ce que Macky Sall appelle une élection. Mais je vous préviens, mes chers peuples d'Afrique, il ne s'agit pas d'un report. D'un report, Macky Sall vient d'annuler le processus électoral au Sénégal. A-t-il les moyens légaux d'annuler un processus électoral de cette façon? La réponse, évidemment, c'est non. Macky Sall parle d'un dialogue politique. Mais Macky Sall commet avec la France, parce que ça a été décidé ensemble. Vous avez lu avec moi le communiqué précipité de la fameuse commission de la CEDEAO, qui est une marionnette des secrétariats à la solde des chefs d'État de la CEDEAO, qui eux-mêmes sont à la solde de l'Occident, et qui fait un communiqué pour dire avoir pris note que Macky Sall décide du report de l'élection. Qui est Macky Sall? Certes, c'est la première institution, mais de décider de façon unilatérale. Il y a des outils d'élection au Sénégal. Ce n'est pas la commission électorale qui en décide, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Macky Sall évoque une crise montée de toutes pièces pour vouloir se maintenir au pouvoir. Cher peuple d'Afrique, Macky Sall parle d'un dialogue politique que la CEDEAO encourage d'ailleurs. Il s'agit de quel dialogue politique? C'est ce dialogue politique. Macky Sall devait d'abord convoquer le dialogue politique. Et c'est ce dialogue politique qui devait délibérer d'un report de l'élection présidentielle ou non. C'était au dialogue politique l'ensemble des forces vives du Sénégal qui devait prendre cette décision. Il prend une décision et il convoque un dialogue politique pour mettre les gens devant les faits accomplis. Un dialogue politique qui devait voir la participation de toute la classe politique du Sénégal et de toute la société civile. Et même moi, j'ai dit même l'armée devait être représentée dans ça. Il faut que les gens se disent le cas de vérité. Ousmane Sonko devait être libéré pour participer à ce dialogue. Si réellement c'était un dialogue sincère. Tu maintiens certains en prison injustement et tu parles d'un dialogue. Dialogue entre qui et qui? Mais Macky Sall veut faire un dialogue avec lui-même, avec son propre clan. Il n'a pas de dialogue avec l'opposition et autres, sauf une opposition à sa solde, une opposition qu'il a achetée, une opposition qu'il avait convaincu d'abandonner le président Ousmane Sonko à plein voile. Macky Sall, ce dialogue politique, Macky Sall veut le faire pour essayer de légitimer son coup d'État.
Nous considérons qu'à partir du mois d'avril, puisque la France aime à le dire, si les Sénégalais ne font rien dorénavant, le Sénégal serait géré par une junte. Et tant mieux, nous avons une junte de plus pour la libération d'Assega de l'Afrique, on espère. Parce que sans doute, Macky Sall ne doit pas être à la tête du Sénégal. Quand je parle d'une junte, il s'agit de la junte que Macky Sall veut mettre en place. Parce que ce que Macky Sall vient de faire, c'est un coup d'État militaire. C'est ça vraiment un coup d'État. Pour nous, là, c'est une révolution. Le coup d'État, là, si on fait ça, c'est ce qui vient de se passer au Sénégal. Parce que chez nous, le peuple approuve. Chez Macky Sall, les gens n'approuvent pas. Suivez les interviews, tout simplement. Macky Sall, ce qu'il vient de commettre, cette forfaiture, obéit à un plan bien élaboré depuis le début. Et un plan qui a été très bien exécuté jusqu'à présent. On fait mentir, on fait inculper des opposants politiques, on fait une déclaration pour dire qu'on n'est pas candidat, et ensuite on fait une crise, on crée une crise en complicité avec les clans Karim Wade, et là on prétexte qu'il y a un conflit entre le Parlement et la Cour constitutionnelle, et le président sort à la télé, il fait une allocution dans laquelle il doit annoncer un dialogue politique pour essayer de légitimer son coup d'État. Et jusque-là, on ne sait même pas jusqu'à quand, parce que c'est ce dialogue politique qui est censé sans doute donner un délai à la transition que doit entamer notre pays frère qui est le Sénégal. Toutes les vérités ne sont pas dites dans cette histoire. Cette posture de Macky Sall est motivée par des raisons de politique interne et externe, c'est-à-dire sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. D'abord, sur le plan intérieur, Macky Sall a compris que son candidat ne fait pas le poids face au candidat de PASTEF. Macky Sall a compris cela. Que vouloir imposer son monsieur Amadou Ba, d'ailleurs moi je ne pense pas que Macky Sall était sincère dans sa démarche. Amadou Ba ne pourra pas vaincre le candidat de l'opposition au Sénégal. Et puisque Macky Sall n'est pas prêt à ce que l'opposition parvienne au pouvoir, qu'est-ce que Macky Sall veut éviter? Parce que là, si Macky Sall force les choses, il y aura une crise post-électorale. Or là, M. Ba est très fragile. Il sera nouvellement élu, il sera nouvellement nommé. Il n'a pas tous les pouvoirs comme Macky Sall. Il vient d'arriver. Macky Sall serait out. Donc c'est un monsieur qui sera très fragile, qui risquera de précipiter le Sénégal dans une transition panafricaine. Comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger. Et pour éviter cela, Macky Sall essaie de s'accrocher. Parce que derrière Macky Sall, c'est quoi? C'est vrai, il a surendetté le Sénégal auprès des FMI, des banques mondiales, d'autres États, pour essayer de miroiter un fameux développement. Vous savez comment les valets de l'Occident procèdent, non? Les gens comme le Ouattara, le Macky Sall, surendettent les États. Ils font miroiter ça au peuple d'Afrique avec des leviers de communication. Et nous avons réalisé ceci, mais à quel prix? Ce sont les multinationales qui ont réalisé ces choses-là qui se sont enrichies. C'est l'Occident qui s'enrichit. Macky Sall traîne beaucoup de casseroles derrière lui, tellement il y a de malversations. Que ce soit Macky Sall, que ce soit son petit frère, que ce soit d'autres ministres de son clan, l'entourage de Macky Sall est très sale. Macky Sall et son entourage sont très sales. Comment préserver cela? Est-ce que M. Amadou Ba peut sauver les meubles de la maison? Il ne peut pas, il ne va pas faire le poids. C'est ce que Macky Sall a compris. Parce que si vous nommez M. Ba, de toutes les façons, la peine du président Ousmane Sonko, est très populaire, arrive bientôt, va bientôt toucher à sa fin. Ça va trouver que Amadou Ba est à son premier mandat. Quand il sera question de se faire réélire, il sera face à M. Ousmane Sonko, une victime de leur clan. Et nous savons en Afrique que nous autres, la victime, nous savons comment soutenir une victime. Ça fait partie de l'ADN de l'Africain. Macky Sall et son clan Sall savent que au bout de 2 ans, ils ne pourront pas tenir dans cette posture. Un autre détail important.
sur le plan extérieur. Cette histoire arrive au moment où les 3 pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO. Les 3 pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO. Est-ce la France qui vient de dépêcher un de ses chefs de renseignement auprès de Macky Sall? Ils ont travaillé ces scénarios ensemble. Est-ce que la France doit accepter que le fameux Amadou Ba arrive au pouvoir au Sénégal dans une élection incertaine, il ne peut pas gagner? Le Sénégal risque d'être dirigé par quelqu'un qui n'est pas très politique française, qui n'est pas très... La présence de la base militaire française au Sénégal sera menacée. Les CFA ajoutés au retrait futur des pays membres de l'Est, de la zone franc CFA, ajouté au Sénégal, qui a un port qui doit présenter beaucoup d'alternatives. Parce que si le Sénégal rejoint aussi les pays de l'AES, le Sénégal sera le port principal des pays de l'AES. C'est le développement de l'Afrique qui commence. Est-ce que la France doit prendre le risque d'enlever Macky Sall à ce moment précis et de laisser M. Alassane Dramane Ouattara un peu orphelin dans la CEDEAO, puisque M. Embalo, malgré tout ce que la France tente à ses côtés, envoie des légions de mercenaires français, des mercenaires de la CEDEAO, essayer de surveiller Embalo. Embalo ne fait toujours pas le poids, parce que la communauté balante, qui est très majoritaire en Guinée-Bissau, ne veut plus de M. Embalo Sissoko, qui n'est ni Bissau-Guinéen des pères, ni Bissau-Guinéen des mères. M. Embalo n'est autre que mercenaire. N'oubliez pas que récemment, il vient de priver à la famille du père fondateur de la Guinée-Bissau, le père de l'indépendance, excusez-moi du terme, de la Guinée-Bissau, d'aller déposer simplement des fleurs à la tombe de leur père, à la mémoire de leur père. Qui est Embalo Sissoko? L'épouse du président Nino Vieira, qui est très célèbre, aujourd'hui exilé du côté de la France, parce que Embalo tient à avoir sa peau. Embalo est qui d'autre? Embalo est la première épouse du président, son excellence Nino Vieira. Nous sommes dans ça. Et quand on parle de démocratie, je vois des gens comme ça qui se sont réunis, Macky Sall, Embalo, pour dire qu'ils vont faire la guerre de la démocratie au Niger. Qui d'entre eux est un démocrate? Et cette démocratie-là, est-ce qu'elle existe réellement en Afrique subsaharienne? Elle n'existe pas. C'est une bombe atomique. C'est une bombe politique contre les États africains. C'est une façon de légitimer des gens qui vont vendre l'Afrique. La France ne veut pas courir le risque d'enlever Macky Sall à ce moment précis et de laisser Alassane Dramane Ouattara orphelin dans la CEDEAO face au pays de l'AES qui monte en puissance, face au Sénégal qui pourra basculer du côté de l'AES pour enterrer définitivement le franc CFA et la CEDEAO. Et pour ces raisons, la France a acté la forfaiture, le coup d'État de M. Macky Sall. Et en collaboration avec qui? En collaboration avec la CEDEAO. Et de l'autre côté, la France avait déjà informé M. Alassane Dramane Ouattara, Bola Tinubu, l'autre mafia qui dirige, vous connaissez le vieux Tinubu, comment il est? C'est vieux là, on le connaît. Du côté du Nigeria, les deux, Ouattara et Tinubu, étaient à Paris. Ça a été acté là-bas. C'est un scénario bien élaboré, chers Sénégalais, écoutez-moi, chers peuples d'Afrique. Nous parlons en connaissance de cause. C'est un scénario bien élaboré, bien monté et qui est en train d'être exécuté. C'est la CEDEAO qui a acté cela à Paris. Et Anthony Blinken, lors de son tournée, les États-Unis ont acté cela. La France, Macky Sall vient de mettre ça en œuvre. C'est un plan soigneusement bien élaboré et chacun des participants à ce complot contre le peuple africain du Sénégal trouve son compte. Macky Sall, à l'occasion de rester au pouvoir de s'accrocher, la France peut compter sur un valet de plus au sein de la CEDEAO pour ses sales besognes. Les autres, comme disent les États-Unis ou autres, qu'ils ont un moyen pour empêcher l'AES de continuer sa montée en puissance. Donc, chacun d'entre eux essaie de trouver son compte dans cette histoire. Mais la plus grosse erreur, ce sont nos frères de l'opposition du Sénégal.
qui très tôt ont eu tort d'arrêter des manifestations. Parce que soi-disant qu'un leader religieux influent aurait dit qu'il va faire la médiation avec Macky Sall, laquelle médiation a abouti à l'arrestation du principal opposant. Il s'agit de M. Ousmane Sonko et à son élimination de la course à la présidentielle. Or, les manifestations avaient lieu parce qu'il y avait un mensonge et complot contre la candidature d'Ousmane Sonko. À quoi a servi la médiation de ces religieux? Vous savez, nous autres Africains, avec cette histoire de religieux, leaders religieux, je pense que nous avons beaucoup compris. Beaucoup de leaders religieux travaillent pour l'impérialisme, sont achetés par des régimes en place. Tout leader religieux qui s'oppose à un régime en place, on sait comment les choses se précipitent. Quand Diko était opposé à un moment au pouvoir d'Ipeka ici, on a vu des vagues de manifestations. Ces leaders religieux donnent leur cutus au pouvoir en place. Il faut essayer de faire les liens entre les leaders religieux et les pouvoirs en place. Regardez aujourd'hui comment les Occidentaux essaient de manipuler certains leaders religieux, y compris au niveau de nos pays ici, pour parvenir à leur fin. On dit que ce sont des gens qui drainent derrière et des masses populaires. Puisque nous autres Africains, nous aimons suivre souvent sans nous poser certaines questions. Donc il suffit que le leader religieux dit comme ça, sortons, au nom d'Allah, au nom de ceci, et puis tout le monde s'embourbe. Au nom de Jésus, tout le monde s'embourbe. Tellement nous sommes souvent dans des émotions, dans des passions. Il faudrait reprendre le combat contre ces valets de Macky Sall ou tout simplement assister à son coup d'État. Nous ne savons pas combien d'années ça va prendre. Son dialogue politique va accoucher de quoi et quoi. Nous ne savons pas assez. Mais à quoi s'attendre? Plusieurs hypothèses. D'abord, la première des hypothèses, ce qui est sûr, c'est que même Macky Sall a dit, lui, il est président, il sera un président de fait, c'est-à-dire il ne sera plus dans la légalité. Il ne sera même pas dans la légitimité, Macky Sall. Il sera un président de fait, il va faire prolonger son pouvoir. Ça, c'est le premier point. Et ce dialogue politique va venir essayer de donner, en tout cas, de conférer une certaine légitimité à Macky Sall qui n'existe même pas. Parce que ce sont des gens que lui-même il doit choisir, qui doivent faire partie de ce dialogue politique. Et ce sont des gens qu'il doit choisir, qu'il doit nommer, ce sont eux qui vont piloter ces fameux dialogues politiques. Donc Macky Sall, c'est un scénario un peu à Kabila. Kabila s'était donné 2 ans, là. Il avait prolongé pour 2 ans. Maintenant, Macky Sall va se faire prolonger pour combien d'États? On ne sait pas. Coup d'État, Macky Sall CEDEAO contre le peuple du Sénégal. Une chose est sûre, Macky Sall vient de contribuer à l'enterrement total de la CEDEAO. Parce que même ceux qui étaient encore dans un certain déni ou étaient un peu confus, qui avaient des doutes, voient clairement contre qui la CEDEAO travaille, c'est contre le peuple d'Afrique. Et la CEDEAO travaille uniquement pour les dirigeants. Nous pouvons assister à un scénario aussi du Gabon. C'est-à-dire, Macky Sall vient de faire ceci. Sans doute, des officiers généraux ne pourront pas le pouvoir. Et des officiers généraux qui sont totalement soumis au pouvoir de Paris, comme c'est le cas au Tchad, comme c'est le cas au Gabon. Et là, la France vient de consolider sa présence au niveau du Sénégal. Je pense que c'est un scénario qui n'est pas exclu. Des officiers généraux pourraient prendre le pouvoir et entériner, en tout cas, la présence de la base française au Sénégal, que le Sénégal reste dans le franc CFA, que le Sénégal reste dans la francophonie, que le Sénégal, pour que le Sénégal ne soit pas un allié clé des pays de l'AES. Chers peuples d'Afrique, nous n'avons pas fini avec cette histoire. Nous reviendrons sans doute pour un prochain numéro. Ce qui est à retenir, Macky Sall va bientôt diriger une transition au Sénégal, ou à défaut, ça sera un général
de l'armée du Sénégal à la solde, acquis totalement à la solde de la France qui va diriger le Sénégal. Dans tout ça, que gagnent les Sénégalais? Que gagnent les peuples d'Afrique? La réponse, vous l'avez. Nous vous remercions et à très bientôt.